Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille Normand Goulet pour le volet historique du Mont-à-Pic et pour ses 65e anniversaire cette année. Cette année. Bonjour Normand. Oui. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On n'a pas trop à se plaindre, comme on dit. On n'a pas à se plaindre? Non. On est quand même en santé, ça va bien. Ça fait que c'est le principal, comme on dit. Ben oui. On est ici pour parler du Mont-à-Pic, évidemment. Oui. Et je pense que votre ferme, la ferme familiale, elle était tout près du Mont-à-Pic. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu les débuts de tout ça. Oui, pas de problème. Oui, moi, premièrement, je suis le 7e enfant de la famille Goulet. Le petit dernier, comme on dit. On était la ferme qui était avant le Mont-à-Pic. C'était notre position, comme on dit, qu'on a eue pendant des années, pendant plusieurs générations. À ce temps, c'est vendu à d'autres personnes. S'il y a question un petit peu d'études sur qu'est-ce que j'ai fait ou tout ça, ça a été les écoles centrales pour nous autres. Faire juste un petit volet là-dessus. Oui, ben oui. C'est ça, les écoles centrales, 7e année. Après ça, c'était polyvalente. J'ai été au départ de la polyvalente, moi. Oui. Les années 71, 72, on a là, quand j'ai été un chanceux. Après ça, cégep Victo, mais pas en finition d'année. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait dans la bonne branche. OK. Alors, je suis allé travailler. Après ça, j'ai retourné, mais à Lévis, mécanique. Alors, j'ai passé ma vie dans la mécanique industrielle. OK. Puis, ceci m'apporte aussi à faire des travaux. On est ici un petit peu pour parler de la station, de la station de ski. Alors, ça m'amène aussi l'expérience qu'on a vécue, qu'est-ce que j'ai travaillé. Oui. Aussi à faire beaucoup de choses. On est à multiples multitâches qui appellent un peu là-dedans. Si on regarde un petit peu de la façon que le centre de ski a parti, oui. Vous allez trouver ça bizarre un peu, mais c'est deux jeunes hommes qui ont joué du hockey un soir puis qui se sont fait brasser. Pour vrai? Oui. Puis ils ont dit, nous autres, on ne se fait plus brasser. C'est eux autres qui m'ont conté ça. Ils disaient, on va faire d'autres choses. Alors, ils sont partis à la recherche. Ils faisaient du ski de fond, dans le temps. Ça fait qu'ils ont dit, nous autres, on va se trouver une montagne, puis on va partir un centre de ski. Alors, c'est un monsieur de Bellavance, de Plessisville, et Florian Huot, qui demeure à Princeville aussi, mais qui était natif de Plessisville. Ça, c'est nos deux jeunes hommes qui ont parti ça, mais pas non plus, ils n'étaient pas seuls là-dedans. Le Mont-à-Pic. Ils se sont promenés, pour faire une histoire courte, ils se sont promenés dans la région de Plessisville ou ils ont été plus grands que ça? Ils ont été plus grands que ça au départ. Ils ont été Sainte-Sophie, à Inverness. OK. Qu'est-ce qu'il me disait? Et en fin de compte, ça l'a arrêté à Saint-Pierre-Baptiste. Il y avait une montagne là, qui était pas tellement grosse, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Mont-à-Pic. Oui. Ça descendait dans la montagne. Et vous m'avez dit tantôt que ça a déjà été cultivé, que c'était une ferme qu'il y avait là. C'était une ferme qui était là. Moi, j'ai vu ça là, avec des animaux dans la montagne, parce que la plupart, pas la plupart, mais une partie des arbres, tout le bas de la montagne, ça a tout été, comme on dit, planté. OK. On a fait ça il y a plusieurs années, parce que les arbres ont 40, 50 ans, là. Alors, ça a été pour faire des coupes vent dans une station de ski. C'est important de ne pas défricher trop une montagne. Alors, nous autres, on installait d'autres, on en plantait. Vous n'aviez pas le choix parce que ça avait été des pâturages. Des pâturages là-dedans. Alors, c'est ça. Ils ont parti comme ça, ils ont dit, on s'installe là. Ça s'appelait au départ le club de ski Plessis. Puis, Skito.
Tout le monde se demande pourquoi peu. On appelait ça skito. C'est un terme, c'est un anglicisme, façon de parler, pour ski towing. Pour les remonter. Pour les remonter. Ah. Le départ de ça, c'est un câble de lin qui avait installé avec un moteur. Le premier moteur a été mis en bas. Okay. C'était un petit peu compliqué. Moi, je suis arrivé là, j'avais 8 ans, 9 ans. Ça avait l'air d'être un petit peu compliqué. Fait qu'ils ont décidé de monter en haut. Je me souviens encore de la voiture, un vieux Studebaker qui avait en ayant installé une grosse poulie après le driving shaft, c'est en anglais, non? Oui, l'arme oui. là-dessus. Et je me souviens, ça date de loin, comme on dit, ça date de 65 ans. Il n'était pas capable de la monter en haut. C'était des chevaux dans ce temps-là. Il l'avait accroché, il avait fait un chemin, il avait replacé ça, monté ça en l'air. Ça a fini avec, comme on dit, on parlait tout à l'heure que c'était des familles. Oui. Mais la famille Bellavance, j'ai encore le nom de M. Jules, qui était juge ici, déjà à Plessisville. Lui, il avait un petit boule. Fait que c'est lui qui a fini par monter le vieux stud en haut de la montagne. Fait que là, c'était plus facile à tirer. Mais c'était, comme on dit, tout qu'un problème le matin. D'aller partir en haut. La voiture. Alors, dans ce temps-là, les dameuses, ça n'existait pas, les surfaceuses. Fait que ça se faisait tout à la main, façon de parler à la main, en ski. Un au côté de l'autre, on descendait, on arrivait le matin, le premier ouvrage, c'était un gars qui allait partir ça, on montait, puis on faisait les pistes. Après ça, la deuxième, c'est là qu'il y a eu aussi, les gars, tant qu'ils ont parti, un petit chalet. La ville avait donné, la ville a participé, c'est sûr, à tout ça. Les vieilles bandes de patinoires qu'il y avait. Alors, ils ont monté un chalet avec ça. La première hiver. Oh. Ça avait à peu près une dizaine de pieds. Moi, cette partie-là, je ne l'ai pas toute en mémoire. Mais c'était des vieilles bandes de patinoires. C'était isolé avec des boîtes de carton. Oh, oh. Le carton, comme on sait, c'est du bois. Oui. Puis ça isole. Ça fait qu'il y avait fait ça. Fait que 2 ou 3 ans après, là, ils ont décidé de faire un vrai chalet. Mais ils ont gardé les bandes pour faire le plancher. Tout monté ça avec une petite fournaise dans le coin là, à l'huile. Après ça, on a eu une remontée. Là, c'était plus moderne. On avait encore le câble qui était là, mais avec un moteur de camion que les messieurs Tachon à Plessisville nous avaient fourni. Et eux autres, il fallait qu'ils changent de camion de temps en temps. Ben oui. Fait qu'ils ont dit, on va vous faire un petit don. Un don. Ça, on installait ça sur un vieux frame. Je vois encore les messieurs travailler après ça. Comme je vous disais, il y a eu beaucoup de familles là-dedans. Salvaille, les Lafont, Plessisville, que je me souviens. Il s'est rajouté aussi du monde de l'extérieur, de Laurierville, M. Morissette. J'en ai un autre là, que j'ai oublié le nom. Là, ça, ce sont des familles, des gens qui venaient prêter main forte à toutes sortes d'activités pour pouvoir que ça vire bien. Puis que ça... C'est ça. Mais comme je te dis, ça ne s'est pas monté juste par une personne. Non, par un groupe. Par des groupes, des familles. Tu voyais arriver des familles avec tous leurs enfants, 3, 4, 5 à cette heure. C'est plus rare que... Oui. Là, les familles sont un petit peu plus petites un peu. Mais à Dakar, ça a toujours été beau à voir, comme on dit. Les familles qui sont impliquées là-dedans. Tu as eu M. Michaud, M. Ruel, la famille Ruel a été là-dedans impliquée comme président. Puis tout et chacun, je pense, là-dedans, a laissé sa marque. Je pense que la moindre petite chose qui se faisait là-dedans, on était comme récompensés à voir les sourires de nos jeunes. Des gens. Ça veut dire, là, c'est
comment je pourrais dire ça, c'est un héritage un peu, pas juste un peu, je pense que c'est véridique, pour la région de Plessisville, puis pour nos enfants. Aujourd'hui, je m'écarte un petit peu là, du départ, mais aujourd'hui, on passe entre 1500 et 1800 jeunes qui viennent de la polyvalente et qui viennent apprendre à skier. S'il n'y aurait pas ça, peut-être que jamais qui aurait pu aussi faire ça. C'est une petite parenthèse parce qu'il y en a plusieurs dans la région qui ne savent pas. Oui, puis moi, pour avoir conduit des autobus scolaires, on venait avec l'école de Sainte-Sophie, les primaires, apprendre des notions de base. Puis je trouve ça le fun parce que ça peut permettre à des jeunes, des fois, de découvrir une passion aussi. C'est de ça. Et moi, depuis ma retraite, ça fait déjà comme 7 ou 8 ans. Je me souviens plus, ça passe vite. Ça passe vite. Ça fait que je travaille un petit peu beaucoup l'hiver. Moins sur le mécanique, mais on s'occupe de ces jeunes-là avec une équipe. On a une belle équipe aussi pour travailler là-dedans. Puis, il faut le souligner, le Mont Epic aussi a été développé avec l'aide des gouvernements aussi. On a eu des députés. Je les agaçais un peu. C'est il y a 2 ou 3 ans, quand j'avais une petite récompense par la ville. Puis j'agaçais notre député qu'on avait. J'ai dit avant ça, c'était facile. On allait voir notre député. On achetait une petite caisse de bière. Puis on sortait de là avec un projet qui était accepté. C'est vrai pareil. Ben ça fonctionnait de cette façon-là. Puis c'était pas méchant. Ils savaient que tant qu'ils partaient avec nous autres, c'était pour avoir des sous, pour réussir à faire fonctionner notre petite station pour nos jeunes. Mais là, ils m'ont dit de ne pas trop en parler fort de ça. Il ne fallait pas que ça se sorte à nulle part. Trop tard. Oui, il est trop tard. Là, c'est fait. Mais tout ça pour lui dire merci à tous ces personnages qui ont passé là. Tous les gens qui ont cru à votre histoire. Qui ont cru à ça. Il y en a beaucoup. Puis, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on développe encore la station. Aujourd'hui, on fait du vélo de montagne aussi dans cette petite montagne. Puis, on a une belle gang qui sont là aussi. Mais tout ça pour te dire, tous les personnages qui ont passé là, que ce soit au niveau de la direction ou comme président ou trésorier, on a eu des jeunes, on a eu des moins jeunes, mais chaque personne a amené, moi je dirais par rapport à ça, au développement. On a tous chacun notre façon de voir les choses. Moi je dis apporter ses couleurs. Ses couleurs, oui, tu as raison, c'est nos couleurs. Il y en a qui sont plus colorés que d'autres, mais des personnages un peu colorés, comme on dit, puis des fois je fais partie un peu de cette petite organisation-là, de plus colorée un peu. Moi, j'ai toujours dit, c'est de la façon qu'on travaille, qu'on réussit à garder notre monde. Oui. Puis, d'être plaisant, je dis souvent ça. Je demande pourquoi t'es titre? Mais j'ai dit, c'est parce qu'on a du plaisir à travailler. Ça, c'est une chose qui est rare. Oui. D'avoir du plaisir. On dirait que le monde, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe là, de ce temps-là? Là, on dirait qu'on est rendu au bout de notre souffle. Oui. On ne sait plus exactement quoi penser. Puis l'aliment qu'on doit prendre face un petit peu à notre environnement, puis à tout. Le gouvernement, il est bon sur l'environnement aussi, ça, il faut le dire. Oui, vous avez mentionné que vous aviez quelques problèmes, que ça coûte très cher de frais d'organisation, de plein de choses. Mais on réussit à passer quand même à travers. Puis je tiens à souligner que le monde de Plessisville, on quitte un petit peu l'organisation, là, mais je pense qu'il faut le mentionner. Comment je pourrais bien dire ça? Le monde de Plessisville sont généreux. On regarde toutes les installations, tout ce qui peut se faire dans la région, là. Puis nous autres, on fait partie d'un organisme que le monde aime, puis ils viennent nous voir. Ça, là, c'est une chose pour la région, là, inimaginable pour notre station, là.
ont réussi à faire fonctionner tout ça. Puis pour revenir un petit peu, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Bien non, c'est ça, j'étais pour revenir un peu à l'arrière, parce que, bon, vous m'avez dit que c'était M. Bellavance et M. Huot qui ont parti ça. Oui. Ils ont eu ça combien d'années? Je sais que le monde continue toujours d'exister, évidemment. Il fête, on va le spécifier même, c'est 65 ans cette année. Oui. Ces deux propriétaires-là ont eu ça combien d'années et qui a pris le relais par la suite? On a encore un jeune homme là, qui était là au départ, M. Huot. M. Bellavance, peut-être question de santé, il s'est peut-être plus glissé en douce, mais il vient encore à tous les ans voir qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce que c'est qu'on est rendu dans tout ça. Mais j'ai encore la chance de faire du ski avec M. Huot. Il est rendu à 80 quelques années. Je dirais pas l'autre chiffre, parce qu'il va me dire « t'avais pas d'affaire à dire ça ». Mais... non, mais je suis surprise, puis je trouve ça beau de voir qu'à cet âge-là, il puisse encore avoir la santé. Oui, il a 84 ans. Puis il vient encore faire ses 2-3 heures de ski par jour, pas plus. Après ça, ils s'en vont. Notre doyenne, je pense qu'elle fait partie pas mal de notre famille Goulet. Céline. Oui. On ne parle pas d'âge pour les jeunes dames. Non. Mais... Disons qu'elle est encore en forme, puis elle ne manque pas une journée qui fait beau, puis elle vient faire encore son ski. J'appelle ça des récompenses qu'on a pour l'organisation tant qu'on voit des personnes là, qui viennent là. C'est quand les gens restent, c'est qu'ils sont heureux, fait qu'on se dit une mission accomplie. Oui, c'est ça. Puis il y a un autre organisme, pas juste une. Tout à l'heure, on disait que le monde était généreux. On a eu la chance à Plessisville, puis c'est une chose que je trouve un petit peu valable. Nos organismes ont beaucoup de misère à recruter. Puis on a le même problème, nous aussi, un petit peu, au niveau de la station. Mais on a eu les clubs optimistes qui ont travaillé gros pour la station, puis ça vaut à peine de les nommer. Le club Richelieu, les clubs Lyon. Puis même encore là, j'en ai eu un beau cadeau d'eux autres du Club Lyon, il y a 3 ans. J'ai eu l'occasion de modifier une belle bâtisse qu'il y avait dans le parc. On l'a monté sur le haut de la montagne. Puis on a fait un chalet pour les jeunes, ceux qui veulent aller se réchauffer. C'était un superbe de beau cadeau. Je pourrais nommer plein de choses que les autres clubs sont venus faire des compétitions. Ils ont fourni des sous pendant des années. Pour nous permettre, comme on dit, juste payer nos comptes électriques. Hein. Ça n'a pas toujours été rose, comme on dit, là, de payer nos comptes. On a déjà comme signé des fois personnels pour réussir à partir à partir des débuts de saison. Les débuts de saison, là, c'était des fois plus compliqué que d'autres. Mais ces organismes-là ont permis d'être rendus où ce qu'on est présentement, comme on dit, dans toute notre installation. Puis les gouvernements, les familles, je me répète là-dessus, là, mais pour moi, c'est une chose qui est très importante. Pour ça, je regarde faire une petite histoire courte. Là. Oui. On a des jeunes qui sont sortis de notre petit mont à Pic, qui sont rendus dans les premiers au niveau du ski au Canada. Je vous parle de M. Ruel, Jean-Guy, son père, qui a été président, puis qui est venu faire... on avait de tous les corps de métier, nous autres, hein, pour réussir à monter ça. Jean-Guy, ça n'était un. On a eu M. Salvaille aussi qui est venu, M. Lafont. On a eu plein de monde. D'expertise, des comptables. Oui. On a eu des juges. On a eu de toutes sortes de monde pour réussir à monter où c'est qu'on est rendu, comme on dit. Je reviens à ces personnages-là. Comme Pierre, le fils à Jean-Guy, comme on dit, il a fait son nom, il a fait le nom aussi de la station. Tant qu'il est dans l'Ouest canadien ou, à Terre de Feu, puis il est certain qu'il parle encore du mot à pic. De la façon que ça a décollé, c'est des gars qui arrivent sont dans la cinquantaine. On a eu M. Labrie aussi, Sébastien qui a été entraîneur pour l'équipe canadienne féminine. Ça vient chez nous.
Puis on a encore des M. Crawford qui viennent de Saint-Pierre-Baptiste. Oui. Qui sont dans les tops au Canada au niveau ski. Comme je dis souvent, ils l'ont pas appris. Ils l'ont eu d'un genre maintenant au monde. Oui. la station. Ils l'avaient au monde. Moi, j'ai été un chanceux, en tout cas, pour ça. C'est pas pour se vanter, mais en tout cas, j'ai donné des cours de ski. Puis les 30 dernières années, par exemple, je les ai faites pas mal en planche à neige. Et pour mon jeune âge, en tout cas, je trouvais ça quand même bien là, de s'amuser. Mais tout ça pour revenir, je ne serais pas capable de donner de chiffres à tous les projets qui ont pu se jaser, se placoter, juste au niveau d'aller dans la montagne, dire aujourd'hui on fait une autre piste, on installe d'autres montées, le câble, si on revient complètement en arrière, on a eu des câbles là, pour monter, c'était en lait. Ça, je peux vous dire que ça a coûté cher, puis les cordonniers ont fait beaucoup d'argent avec les civils. Pour les mitaines en cuir, c'est une chose qu'il s'est comme jamais comme développé. Parce qu'on savait que ça ne resterait pas là, qu'il y avait des remontées ailleurs, beaucoup en province. Oui. C'est pas la plus vieille station de ski qu'on a, mais ça en est une des plus vieilles aussi qu'on a là, dans les années 60. Il y en avait à Québec, il y en avait dans le nord de Montréal. Quelques-unes qui sont plus vieilles, mais on fait partie un petit peu dans des plus vieilles stations qu'il y a au Québec, comme on dit. Oui, oui, oui. Fait que... Mais, je peux pas dire, tu sais, c'est dur. Aujourd'hui, on jase de ça. De même, on va jaser dans notre affaire. Pourquoi qu'on a fait ça? Fait que là, on s'est dit, ben, nous autres aussi, il faut avancer. Ça fait que ça a été en 1971 exactement et inauguré en 1972 de la remontée qu'on a là. On en a deux, mais il y en a une qui date de là. Neuve, on avait été, comme je te disais, les gouvernements avaient été généreux. On a eu des sous pour partir ça. Un chalet aussi. Oui. Peut-être qu'on va voir des photos, des fois, dans le montage, on ne sait pas, là, de ça, des premiers chalets puis des... certainement. Des choses. Oui, 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 certainement. Certainement. C'est... 1972, on a un T-bar. Ça, là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça fait qu'on a un hiver qu'on a fonctionné comme les deux. Là, après ça, on a tout enlevé ce qu'il fallait. La construction d'un pont aussi en l'air parce qu'il y avait des baisseurs dans la montagne. Fait qu'on construit un pont, même deux ponts un sur chaque remontée là. 1988, OK? On recule de quelques années aussi. Oui, oui. Avec l'achalandage qui était là, ça ne fournissait plus. Là, on avait trop de monde, on attendait en bas. Ah, d'accord. Faire une histoire courte, on cherchait notre remontée, puis on en a trouvé une proche de chez nous, qui était le mont Tabasca. Il y avait un centre de ski, là, au mont Tabasca. Dans les moins jeunes, peut-être qu'ils vont se souvenir de ça, les plus jeunes, non, là. Mais il y a encore les pistes, on les voit encore. Quand on passe en avion, on voit encore les pistes qu'il y avait au mont Tabasca. Ça fait qu'on rencontre le propriétaire, il dit « Moi, je ferme ça. Ça ne marche plus. » Parce que le mont Gleason était parti aussi à Tinwick. Puis, il allait chercher beaucoup de monde. Fait qu'il dit « Moi, j'ai plus rien de rentable là-dedans. » Fait qu'il dit j'ai dit « Vous allez faire quoi avec ça? » Ah, il dit « Moi, j'ai déjà envoyé ça au vieux faire. » Ah, ouais. Je me souviens, j'étais avec un autre de la station. Fait que j'ai dit, ça vaut quoi? Il dit 1500 $. Ah ouais? Parfait. Mais il dit, je touche pas, par exemple. C'est vous qui venez me chercher. Ça fait qu'on est parti une belle gang. Puis ça, on a eu de l'aide, comme je te dis, là encore, de personnes avec des machines à bois, qui travaillaient dans le bois. La famille Vigneault a donné, vous devez connaître là, dans la région, c'est des familles qui sont bien connues. Qui sont venus avec leur machine-là. Je me souviens, c'est une petite anecdote. Moi puis Robert Salvaire. Moi, ça a été quasiment mon deuxième père. Et on a parti
un matin avec des coupeurs, un set de torches pour couper le métal à grosse pluie battante. Il dit, on va attendre, normalement, il dit qu'il mouille pour mettre le feu nulle part. On a monté, il y avait une route en l'air, on a monté par là, on a parti avec les torches. On a tout coupé les bords, tout couché sur la terre. Tout. Ça a pris une journée. On a tout mis ça là. Puis la semaine d'après, on a monté avec des chargeuses, on est allé tout chercher tout ce qui s'appelait tour, qui était là, la structure. Oui. Autant la tour motrice qui est en bas que l'autre en haut, la Riddler. Je ne sais pas s'il y a une autre industrie ici en Blainville. Je reste dans le même domaine. Hein. Oui. Tant qu'on a parti de là avec ça, on a comme rentré ça. Et je pense pas qu'ils m'en veulent. Là. Mais il fallait peinturer ça. C'était vieux. On ne savait pas trop comment rentrer ça. Ça fait qu'on a passé... la Forano a été très généreuse pour nous. Mais je sais qu'ils savent à cette heure là, qu'on a passé des morceaux dans le grignoteur pour tout enlever ça, prendre ça, sortir ça de là pour s'en aller avec. C'était pas... disons que c'était du temps emprunté là, à long terme, comme on disait dans le temps. Mais c'est des anecdotes qui a permis, par exemple, de mettre quelque chose de là, puis en bon ordre, puis de le remonter. À peu de frais, parce que beaucoup de bénévoles qui se sont investis. Tout a été fait gratuitement. Assez qu'on s'est fait poigner par le gouvernement parce qu'on n'avait pas fait signer des papiers par des ingénieurs, je ne sais pas trop, là. Quelque chose. Oui. Ça fait on s'est fait former peut-être quelques semaines, mais après ça, on s'est mis légal. Là. Oui. Il n'y a pas eu non, mais j'ai pas eu de travail puis d'amende avec ça trop. Là. Mais c'est pour te dire des anecdotes. Aujourd'hui, aller planter des bâtons de dynamite d'une montagne, faire ça, ça ferait longtemps qu'on serait en prison, moi et plusieurs. Moi, j'en ai pas fait. Mais j'en ai pas fait. Vous manquez de crédibilité, je m'excuse. Non, je n'ai pas fait ça. Mes chums, par exemple, eux autres, là, ça, c'était spécial un peu. J'ai encore des photos des gars cachés en arrière des arbres. Je les ai pas retrouvés. Mais un jour, je vais les retrouver. Peut-être qu'on pourrait passer ça. Mais fallait enlever du roc. Fallait mettre des pistes. Ça fait que creuser, on mettait ça là, puis le monde se cachait. Puis, et on avait un contracteur dans le temps qui était généreux, qui nous fournissait ça. Là, mais, comme on dit, on ne l'a pas parlé. Non, on ne le nomme pas. On n'a pas. Mais c'est un petit peu pour vous dire qu'est-ce que c'était dans ce temps-là, puis qu'est-ce qu'on s'était là, aujourd'hui. On en fait encore des choses de même. Mais c'est toutes des compagnies qui viennent. Comme je te dis, c'est généreux. On en a fait en haut pour faire une piste pour nos jeunes hommes, nos jeunes filles en planche à neige. Puis il y avait trop d'affaires là-dedans. Ça a fait qu'il y a une compagnie de Plessisville qui est venue avec tout l'équipement. Qui a passé 2 jours là. Tant qu'à partir, tout était planche, tout était beau. Mais, pour moi, il a oublié de faire la facture. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'il a oublié de faire la facture. C'est juste pour vous dire comment, encore une fois, comment que ça s'est développé. Puis avec moi, ce que j'entends depuis le début, c'est comment la solidarité des gens de Plessisville, elle est forte, et comment la loyauté, elle est là. Elle est là, oui. Ils ont toujours resté fidèles, comme on dit. Oui. Puis d'une année à l'autre, on a tout le temps peur qu'on n'ait plus personne. Mais ça arrive pas. Ben moi, en tout cas, j'ai plus peur de ça. Qu'à un moment donné, qu'on n'aura plus de monde qui vont venir nous aider puis qui vont nous accompagner un peu là-dedans. Moi, c'est sûr que je commence un petit peu à délaisser, mais on va travailler un petit peu peut-être différemment. Peut-être servir comme mentor, parce que je suis au courant de plein de choses de la station. Mm-hmm. Puis on a des bons jeunes hommes qui sont là, sont tous dans la soixantaine là, pratiquement, qui viennent travailler avec nous depuis plusieurs années. J'ai même des anciens profs qui viennent enseigner d'éducation physique. Ils viennent l'hiver pour le ski. Puis les choses, fait que des fois,
Il manque un petit peu de formation, on va lui faire de la formation, puis regarde, ça fonctionne. On ne peut pas avoir mieux que ça, comme on dit. Puis les jeunes sont heureux. Là. La paye de ça, savez-vous, c'est quoi? Le sourire des gens. Tabarnouche. Est-ce que T'as c'est raison. Puis encore, plus que ça. Les jeunes, là, ils viennent te prendre par les jambes. Oui. Puis ils viennent te serrer. Hey, merci, M. Normand. Merci, M. Normand. Ça, là, c'est la plus belle paye. Ça vous touche, hein? Ah oui. Moi, ça, là, c'est spécial, un peu comme Vélé. Toujours est-il qu'avec tout ce que vous me dites, la loyauté et tout ça, ce que j'ai entendu, c'est que ça fait 65 ans que le Mont est là. Est-ce que vous avez fait partie des 65 ans? Est-ce que vous en avez manqué une ou vous avez toujours été fidèle au poste? Oui, fidèle au poste, mais différemment. Un petit peu d'une année à l'autre, veux pas, moi, j'ai une famille, j'ai 6 petits-enfants, j'ai 2 belles grandes filles, j'ai 6 beaux enfants, aussi petits-enfants. Alors, moi, il fallait que je travaille aussi. Puis j'ai passé une partie de la carrière à voyager un peu. Je n'ai pas fait le tour de la boule, là. Comme il y en a qui disent, mais on est peut-être le quart ou la moitié de fait. Mais je suis allé travailler un petit peu partout. C'est l'ouvrage que j'avais qui m'emmenait ça pour aller dépanner du monde pour des choses. Fait il y a quelques années que j'étais moins là, un petit peu. Mais d'un autre côté, je m'occupais. Il y a un autre organisme qu'il faut que je nomme absolument. C'est l'Ambulance Saint-Jean. Oui. La patrouille de ski qui a été là pendant des années. Moi, j'ai fait, sans me tromper, là, 33 hivers. OK, là. Mais on ne pouvait pas rentrer là à moins d'avoir 16 ans. Moi, il y avait comme caché un petit peu mon âge. Là. J'avais peut-être 14, 15. Mais c'est un organisme, parce que ça prend absolument des secouristes dans une montagne. On n'a pas le choix. Cet organisme-là nous a fourni de la formation. Des personnes, mais c'était ceux qui étaient déjà en place. On prenait du monde entre 16, 17, 18 ans, 20 ans. Puis même, on en avait de 50 puis 60 ans. Puis on en a aujourd'hui qui sont à leur retraite, qui sont encore là. Okay. Peut-être pas dirigés par l'Ambulance Saint-Jean, mais ça, c'est un détail. Là. Il y a d'autres organismes là, qui sont aussi bons. Mais ça, je tiens à les... oui, c'est important. De les nommer. C'est un bel organisme, puis une période de vie là-dedans qui a été formidable. Parce qu'on se rend compte encore, cette petite gang-là qui est partie au début, on était 7. Puis on se rend compte encore à tous les printemps pour aller manger à la cabane de sucre. Ça, là, c'est une chose qui est importante pour moi aussi. Ce que j'ai entendu, Normand, c'est que c'est une histoire de passion de ton côté, de cœur, mais c'est aussi un travail de tous les gens de la région. Aussi. Je tiens à te féliciter, de même qu'à toutes les autres, et je te remercie beaucoup de nous avoir parlé du Mont Wapic. J'en ai appris beaucoup. Oui, puis moi aussi, je tiens à vous remercier de qu'est-ce que vous faites, de permettre au monde de la région de connaître. C'est notre historique, c'est les vécus. Aujourd'hui, on vit avec beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur. Puis ça, là, il ne faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. C'est important. Et c'est bien important pour moi aussi. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie.